La justice de Dieu peut seulement activer par la vérité. Parce que nous sommes sauvés par la grâce. Mais au moyen de quoi? De la foi. Et puis, la grâce s'accompagne par la vérité. Ça veut dire que si Dieu va nous faire grâce, il faut qu'on ait la vérité. Tout le monde dit la vérité. La vérité. Et Jésus a dit quelque chose que je suis la vérité. Je suis la vérité. Ça veut dire, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que l'information que Jésus nous informe, ce qu'il nous dit, c'est ça qui nous apporte la vérité. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la Bible, c'est la vérité que Dieu nous apporte. Si vous prêtez attention, quand Jésus parle, il dit « Vérité, vérité, je vous l'ai dit ». Ça veut dire que la réalité existe, mais il y a la vérité que Dieu apporte. Et cette vérité-là, on peut obtenir ça uniquement par la grâce. Ça n'est pas dit que si nous reçoit la justice de Dieu, ça veut dire que quelqu'un peut être dans le bateau, comme Noé, mais s'il n'est pas la vérité, il peut ressembler à quelqu'un qui n'est pas dans le bateau. Qui a bien compris ce que je dis? Tu peux être dans le bateau, mais si tu n'es pas la vérité, tu vas ressembler à quelqu'un qui n'est même pas dans le bateau. Je veux qu'on saisisse cette vérité, c'est absolument important. Je vais vous montrer ça. Je veux que on peut ouvrir sur le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 3. J'aimerais qu'on lit le verset 14. Hébreux 3, 14. Nous travaillons maintenant avec le Christ. Mais Non, excusez-moi. Je veux que vous prêtez très attention à ce que je veux que tu vois. Continuez. Nous travaillons maintenant avec le Christ, mais à une condition. Tout le monde dit à une condition. À une condition. Je répète encore. À une condition. Ouvre ta bouche encore. À une condition. Ça veut dire que si nous sommes avec Christ, c'est avec une condition. Quelle est la condition? Nous devons garder solidement jusqu'à la fin la confiance que nous avions quand nous sommes devenus croyants. Qui peut répéter? Je veux qu'on répète ça doucement. On doit garder comment? Solidement. Tout le monde dit solidement. Solidement. La confiance. La confiance. Quand on est rentré dans le bateau. Quand on est rentré dans le bateau. On doit garder la confiance. On doit garder la confiance. Quand on est rentré dans le bateau. Quand on est rentré dans le bateau. Mais comment on peut garder la confiance quand on avait rentré dans le bateau? Il y a une confiance qui a fait que... Excusez-moi, rappelez bien. Dans cet enseignement, je vous ai montré quelque chose. Dieu a dit à Noé, tu trouves grâce à mes yeux. Construis-toi un bateau. Vrai ou faux? Et Noé a fait exactement ce que Dieu lui a dit de faire. Vrai ou faux? La même chose appliquée toi et moi. Donne ta vie à Christ. Vrai ou faux? Et tu as fait exactement ce que Dieu dit. Maintenant, Dieu dit, comme tu as donné ta vie à Christ, je vais te prendre et je te unis en Christ. Et le Christ est devenu pour toi la sagesse que Dieu te donne.
Par le Christ, Dieu te rend juste. Il te libère des péchés, il te unit à lui. Vrai ou faux? Vrai. Exactement. La même manière que Noé a rentré dans le bateau. Maintenant, Dieu a fait quelque chose. Il a fermé le bateau. Qui a fermé le bateau? Dieu lui-même. Qui a fermé le bateau? Maintenant, on a découvert une révélation qui est très sérieuse, qu'on doit utiliser pour corriger dans notre église. Parce que c'est une vérité qui doit aggraver au fond de notre cœur. C'est que Dieu a fermé le bateau, et quand Dieu ferme une porte, qui peut ouvrir ça? Ça, c'est la première chose. 2, quand tu es dans le bateau, dans le voyage, de temps en temps, le bateau tend, tu tombes, oui. Vrai ou faux? Mais est-ce que tu tombes hors des bateaux? Tu tombes où? Chrétiens, je veux que cette vérité aggrave au fond de vos cœurs. Parce que ça détruit une mentalité qu'on a depuis des années qu'on va perdre notre salut. Et puis on va aller en enfer. Enfer n'est pas fait pour nous. Amen. C'est fait pour le diable. Amen. Je veux que cette vérité soit aggravée au fond de vos cœurs. Chrétienne, Dieu qui a commencé un si bon projet de nous mettre dans le bateau, qui a fermé la porte derrière nous, et puis vous avez une grande vérité que vous n'êtes pas savoir, et qui est tellement établie. Ouvre sur le livre de Genèse, là, pris le temps de lire la Bible. Pas lire seulement, mais réfléchis de ce que tu lis. Réfléchis attentivement de ce que le lit. Je veux que vous prêtez très attention à une chose. Je veux que tu lis Genèse chapitre 6. Regarde les versets 7 et 8. Écoutez attentivement, s'il te plaît. Je vais enseigner ça dans le truc là, mais on ne finit pas à examiner certaines choses. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas été à Bobo là-bas. Le Seigneur se dit. Qui se dit? Le Seigneur. Excusez-moi, je vais Ivoirien, digérer ça. Parce que on a duré dans une situation qu'on nous dit les mêmes choses, mais souvent, ça aggrave dans notre mentalité. Qui il se dit? Le Seigneur. Qui a parlé là-bas? Qui a commencé à parler? C'est pas toi qui as commencé à parler, ni moi qui a commencé à parler. C'est Dieu même qui a commencé à parler. Le Seigneur se dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais faire disparaître de la terre les humains que j'ai créés. Pourquoi? Les grands animaux, les petites bêtes et même les oiseaux. Vraiment, je regrette de les avoir faits. Tu as vu? Qui a dit ça? Excusez-moi, répondre. Qui a dit ça? Qui a dit ça? S'il vous plaît, je ne veux pas qu'on lit la Bible comme Fatmat ou comme un journal. Le Seigneur dit, c'est lui qui a pris la résolution. Je veux que vous saisissiez bien. Je vais disparaître tout le monde, je vais détruire tout le monde. Parce que je découvre que personne ne fait pas ce qui est bien sur cette terre. Et je regrette pour avoir fabriqué eux. Continuez. Mais le Seigneur se montre bon pour Noé. Dans une autre version, il dit, Noé trouve grâce aux yeux du Seigneur. Dis-moi, Noé a fait quelque chose parmi tout ce qui est méchant là? Réponds-moi. Noé a fait quelque chose de spécial pour Dieu? Qui a commencé à parler? Réponds avec moi. Qui a commencé à parler? Noé a négocié avec Dieu? Il connaît Dieu?
il sait quelque chose. J'ai dit, je voyais un peu Dieu arrive au milieu de nous. Et puis il dit, maman, tout le monde est mauvais, mais je vais te faire grâce. Est-ce que tu as appelé lui? Je veux que vous réfléchissiez. 2 minutes. Je ne veux pas qu'on lit la Bible comme Fatmat. Je veux qu'on lit comme un livre, c'est-à-dire une notice de fabricateur. Une notice de quelqu'un qui nous a créés. Je veux que tu lis la Bible comme quand tu payes médicaments à la pharmacie et puis tu as peur pour ne pas que ça te tue. So, tu lis attentivement. On prend combien de comprimés? Lis la Bible comme ça. Et tu vas découvrir Dieu. C'est Dieu qui a commencé. Tout le monde dit c'est Dieu qui a commencé. C'est Dieu qui a commencé. C'est Dieu qui a, c'est lui qui a vu qu'il y a une faute. C'est lui qui a commencé. Excusez-moi, je veux que on saisit ça aux profondeurs. So, on a arrêté ici, tout le monde est mauvais aux yeux de Dieu. Et puis il la rend sans cesse sale. Il dit, maman, tout le monde est mauvais. Mais toi, je te fais grâce. Je te fais grâce. Elle n'a rien fait. C'est Dieu même qui a choisi lui. Vrai ou faux? Ok. Maintenant, ouvre sur le livre d'Éphésiens chapitre 1. D'abord, je veux que tu lis le verset 1-2. 1-2. Moi, Paul, je suis apôtre du Christ Jésus parce que Dieu l'a voulu. J'écris à ceux qui appartiennent à Dieu, qui se trouvent à Éphèse et qui croient au Christ Jésus. Ok, dis-moi, est-ce que cette lettre est adressée aux païens? Ça adresse à qui? Aux qui? Ceux qui appartiennent à Dieu. Est-ce que tu appartiens à Dieu? Ok, maintenant, je veux que tu lis le verset 3 maintenant, avec un esprit ouvert. Louange à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, quand le français dit en effet, il veut donner une explication. Vrai ou faux? Vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'en effet qui veut dire? Prête attention. Il nous a bénis. Il ne sait pas, il va te bénir. Tu es déjà béni. Tu n'es pas en train d'être béni, tu es déjà béni. Il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les dons de son esprit qui vient du ciel. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a communiqué ça à nous? Avant la création du monde. Avant que le monde ait été créé. Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Tu as compris? Aujourd'hui, Dieu plein de défauts. Mais il m'a choisi avant. Ce n'est pas quand le monde était créé. Avant qu'il crée ce monde, il a mis un plan en place pour que je sois séparé de tout ce qui va arriver. Oh! Qui a bien compris ce que tu as dit? Tu as vu? So, je découvre quelque chose. Dans le livre de Genèse, là, il y a quelque chose qu'il a fait extraordinaire. Il a expliqué à nous son plan de rédemption. Plus que nous sommes choisis avant que le monde était créé, et quand Adam a déconné, il a mis un plan en place juste pour nous sauver. Dis-moi, avant la création du monde, tu as péché? Tu es péché? Tu n'as pas péché. Tu n'as pas péché. Tu n'es pas encore péché. Qui a bien compris ce que je dis? Avant la création du monde, tu n'es pas encore péché. Avant la création du monde, Dieu a déjà un plan en place. Il a déjà préparé quelque chose en place. So, ce qui Dieu a dans le plan origine de Dieu,
Notre église va annuler ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Notre église là va annuler le plan de Dieu pour établir un nouveau plan pour nous, pour qu'on va en enfer. Non, je vous demande. Il y a quelqu'un qui ment. Soit Dieu ment, ou nos pasteurs mentent. Il y a quelqu'un qui ment. Je vais vous donner un exemple. 1 Pierre chapitre 1, chapitre 1, à partir du verset 18. Écoutez ce qu'il a dit. Regarde, écoutez attentivement. Écoutez attentivement. Je reprends encore. Écoutez attentivement. La façon de vivre que nous avons reçue de nos ancêtres ne menait à rien. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour nous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer, comme de l'or ou de l'argent. Mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ, qui est comme un agneau sans défaut et sans tache. Mais comment il a fait ça? Dieu l'a choisi avant la création du monde. Tu as compris? Avant quand? Création du monde. Ouvre ta bouche. À quand? Création du monde. So, avant ton arrivée, il est déjà choisi Jésus pour mourir pour toi. Amen. So, il sait exactement ce qu'il fait. Qui a bien compris ce que je dis? Avant, je vais vous donner un exemple. Tu as vu le portable là? Ça existe avant la création du monde. Parce que Dieu a fini son travail. Vrai ou faux? Il a fini son travail avant la création du monde. Et le portable là existe avant la création du monde. Mais quand Dieu veut que quelqu'un, les générations qui veulent qu'il a portable dans sa main, ou communication dans sa main, il a révélé ça à quelqu'un. Qui a bien compris? Dieu a choisi Jésus avant la création du monde, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et pour notre bien, Dis, pour mon bien, pour mon bien, Jésus est venu maintenant. Jésus est venu maintenant. Pour mon bien, Pour mon bien, Jésus est venu maintenant. il est venu pour maintenant. So, Jésus était positionné avant la création du monde. Et puis, je vais vous aussi prouver ça, pour que vous compreniez très bien que tu ne peux pas perdre ton salut. Qui a bien compris ce que je dis? Ouvre sur le livre de Exode 12. Tu ne peux pas perdre ton salut. Parce que, sauf si Dieu a raté son plan. Je ne pense pas que Dieu a raté son plan. Je pense que c'est nous, le pasteur, qui ment. Exode 12, à partir du verset 7. Vous prendrez son sang Vous prendrez le sang de Jésus. et dans chaque maison où on mangera un de ces animaux, on couvrira de son sang les deux montants et la poutre au-dessus de la porte d'entrée. Excusez-moi. Il dit le dos montant. Vrai ou faux? Le dos montant et le poudre. Ça forme quoi? Ça forme quoi? So, Jésus était attendre en Égypte pour ramasser tous tes péchés. Vous avez vu, hein? So, le croix, c'est le carrefour où Dieu a jugé le diable dans notre vie. Vrai ou faux? Mais cette croix et cette sang a coulé en Égypte déjà pour nous. Je veux que tu réfléchisses à ça. Pourquoi? Avant que le monde n'était créé, Dieu nous a choisis déjà. Nous sommes déjà choisis. So, avant que le diable
va crier quelque chose dans ta vie, Dieu a déjà apporté la solution pour ça. Qui a bien compris ce que je dis? Avant que le monde était créé, c'est pourquoi il dit, nous sommes sauvés par la grâce. Tout le monde dit, nous sommes sauvés par la grâce. Au moyen de la foi. Ça veut dire que la manière que nous sommes sauvés, la foi vient ce que tu entends. Et regarde ce qu'il a dit. Hébreux 12 dit, regardez toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui rend la foi quoi? Parfaite. Ça veut dire que c'est Jésus qui fournit la foi. Il te fournit une information. Cette information, c'est la vérité qui doit ouvrir la porte de la vie pour toi. Pourquoi? Tu étais choisi avant la création du monde. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Et Dieu dit, rentre dans le bateau. Rentre dans le bateau. Et quand tu es rentré dans le bateau, voici quelque chose dans le livre de Exode qui va garantir ce que Dieu dit. Ça va te donner la paix dans ton âme. Pour que le diable ne te menace pas ta vie encore. Ouvre encore sur le livre de Genèse. Retourne. Tu vas voir que le plan de salut de Dieu ne change pas. Regarde Genèse 6, où tu vas comprendre le plan très bien. Verset 9, où ils ont mis, voici l'histoire de Noé là. Hein? Il faut mettre, voici mon histoire. Même les méthodistes ont composé une chanson sur ça. Voici mon histoire. Voici l'histoire de Noé. Noé est le père de 3 fils. Sem, Cham et Japheth. Oui. Parmi les hommes de son époque. Tout le monde dit parmi les hommes de son époque. 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 Noé est un homme juste. Il était un homme quoi? Juste. Il était un homme quoi? Juste. Dis-moi, prête attention. Tout le monde est méchant. Et Dieu seul, il dit, je fais grâce à tes yeux. Je vais t'aider. Tout le monde, je vais détruire eux, mais toi, je vais t'aider. Maintenant, Dieu a dit que tu es juste. Mais qu'est-ce qui a fait que Noé est juste? Pourquoi il est juste aux yeux du Seigneur? Continuez. Il fait ce qui plaît à Dieu. Tout le monde dit, il fait ce qui plaît à Dieu. 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 Maintenant, je vais poser une question. Qu'est-ce que Noé fait qui plaît à Dieu que les autres méchants autour de lui ne font pas? Je pense, vous lisez la Bible comme Fatmat. La Bible dit que, regarde ce que la Bible dit. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui n'assit pas où? Au milieu des moqueurs, mais qui trouve plaisir où? Qui médite quand? Mais je vais essayer de méditer avec vous. Ça, c'est on dit, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? On est en train de méditer. On est en train de méditer jour et nuit. Qu'est-ce que Noé a fait que les autres générations n'ont pas fait? Pourquoi Noé est devenu juste? Oui. Il a quoi? Il a cru à qui? Il a cru à qui? Simple. Dieu dit, Noé, je t'ai choisi. Je t'ai choisi pour moi, spécial pour moi. Et puis Noé a dit, comme tu m'as choisi là, je crois à ta parole. Simplement, je crois à ta parole. Mais si tu crois à ma parole, dans ce cas, tu es juste. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Est-ce que Noé a fait quelque chose? Non. Je veux que tu saisisses cette vérité. Je veux que tu saisisses cette vérité. Il n'a pas fait quelque chose. Continuez.
Prêtez attention. Il suit le chemin de Dieu. Il suit le chemin de qui? De Dieu. Il suit le chemin de Dieu. Mais aux yeux de Dieu, les habitants de la terre sont pourris. Tout le monde est pourri sauf lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru à ce que Dieu lui a dit. Simple. Et puis, comment il a prouvé qu'il a cru? Continuez. Le monde est rempli de violence. Dieu regarde la terre et il voit qu'elle est pourrie. En effet, tous les habitants se conduisent très mal. Alors Dieu dit à Noé. Dieu a dit à qui? À Noé. Dieu a dit à qui? À Noé. Ce qui prouve que tu es devenu juste devant Dieu, c'est quand tu vas obéir la parole que Dieu t'a envoyée là. Tu as vu, Dieu dit à Noé, construis pour toi un arche. Et puis Noé a cru à Dieu. Malgré qu'il n'y a pas la pluie, Dieu dit construis arche. So, je vois Noé, il va en brousse, il coupe bois, il a commencé à construire arche. Et puis il y a des gens qui passent à côté de Noé et disent, toi tu n'as rien à faire. Oh. Tu passes tout ton temps en train de prier. Regardez-moi. Hein? Tu passes tout ton temps, il gêne, il prie, il fait tout ça là. Et puis, tout le monde s'en va aux funérailles. Et puis toi, tu ne vas plus aux funérailles. Depuis là, tu ne fais pas ce qu'on fait ici. Non, il y a un Dieu qui m'a dit de construire arche. Quelle arche? Regardez-moi. Et puis on passe lui. Vrai ou faux? Mais il continue à faire quoi? Construire arche là. Tu as vu les Sambala, les Tobija? Tu as vu? Parce qu'au temps de Noé, c'est les Akans qui existent là, ce temps-là. C'est eux seuls. Tu vois? Attends. Tu es quitté avec ton truc là où? Parce que si tu ne fais pas ce qu'ils font là, tu as l'ennemi. Non, il y a un Dieu qui m'a dit de construire H. Quel Dieu? Tu as vu lui où? Noé a toute occasion pour être découragé. Vrai ou faux? Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont découragé lui. Attends, tu construis bateau, tu as vu l'eau où? Lui, là, mais il se prend pour qui même? Mais je vois Noé encore continuer à faire quoi? Construire le bateau. Pourquoi? Dieu a dit ça dans sa parole. Qui a bien compris ce que je dis? C'est comme ça que quelqu'un devient juste. C'est comme ça que quelqu'un fait ce qui plaît à Dieu. Ce n'est pas pour aller balayer l'église, arranger ça, faire construire l'église. Tout ça là, c'est pas. On fait ce que la parole de Dieu dit de faire. Qui a bien compris ce que je dis? Si Dieu dit quelque chose dans sa parole, obéis sa parole. N'est pas obéir la doctrine de l'homme. Qui a saisi ce que Dieu dit bien? Noé a obéi ce que Dieu dit. C'est tout. Et puis Dieu lui a donné la justice. Et quand tu es juste devant Dieu, la première chose que Dieu te donne est une instruction. L'instruction de Dieu te permet d'être échappé de tout ce qui est pourri autour de ton monde. Dieu a dit à Noé, construis-toi un arche. Continuez. J'ai décidé d'en finir avec les humains. Le monde est rempli de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Construis pour toi une sorte de grand bateau en bois solide. Tu as compris? À l'intérieur, tu le diviseras en plusieurs parties. Tu le couvriras de goudron à l'intérieur et à l'extérieur. Voici comment tu feras ce bateau. Et puis, il a donné lui la prescription du bateau. Comment il doit construire. Je veux un jour, quand je vais vous enseigner sur la vision, je vais vous montrer une grande révélation de ce bateau.
construire le bateau exactement comme Dieu lui a dit de faire. Étudier le bateau là, c'est très important pour chaque chrétien de connaître. C'est comme la tabernacle de Moïse. C'est la même chose comme le coffre d'alliance. Ce sont des choses que le chrétien doit étudier pour découvrir vraiment qui Dieu est. Vous voyez, il a donné lui la prescription du bateau. Comment le bateau doit être. Prête attention. Il devra avoir 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Tu le couvriras d'un toit et tu le laisseras 50 cm entre le toit et le côté du bateau. Tu as compris? Entre le toit et le côté du bateau. Tu mettras la porte du bateau sur le côté. Tu as compris? Tu mettras, si je dis bientôt, je vais avoir ça. Je vais vous montrer le bateau de Noé, comment il a fait exactement. Et je vais vous montrer, ça veut dire le bateau existe comme ça. Excusez. Good. Tu vois, voici le bateau de Noé. Tu as vu? Voici comment le bateau est exactement. Normalement, quand tu construis un bateau, il doit avoir le fenêtre ici. Vrai ou faux? Mais dans le bateau de Noé, il n'y a pas de fenêtre. Tu as vu? Le fenêtre n'existe pas ici. Tu as vu? Il n'y a pas de fenêtre. Le porte des bateaux de Noé, ça existe ici. Et puis, il y a 3 étages. Le premier étage ici, le deuxième étage et le 3e étage. Un jour, quand je vais vous enseigner le temple de Salomon, vous saurez comprendre très bien. Comme Salomon a conçu le temple. Et puis, voici comment ça est. Noé ici, avec tous ses animaux, mais à chaque fois, quand il doit ouvrir la porte, s'il ouvre la porte ici, il voit quoi? Tu as vu? Dieu a fait dans les sortes que Noé ne peut pas regarder la destruction à côté ici. À chaque fois que Noé ouvre la porte, il voit quoi? Dieu. Cet bateau, c'est Christ. Vous avez bien compris? Cet bateau, c'est qui? C'est Christ. C'est Christ. Et je vais confirmer ça. Tu vas comprendre très bien. Verset 17. Et moi, je vais faire venir sur la terre une grande inondation. L'eau fera mourir tout ce qui vit sous le ciel. Tout ce qui se trouve sur la terre sera détruit. Mais je vais faire alliance avec toi. Tout le monde dit, le Seigneur va faire alliance avec moi. Le Seigneur va faire alliance avec moi. Je veux que tu prêtes à dire, le Seigneur fait alliance avec moi. Le Seigneur fait alliance avec moi. Tous ceux qui sont dans le bateau ont de l'alliance avec Dieu. Et tous ceux qui sont en Christ, ils sont en alliance avec Dieu. Amen. Confirmés par le sang que Jésus a versé pour eux. Qui a bien compris ce que je dis? Tous ceux qui sont dans le bateau ont alliance avec Dieu. Je veux que tu saisisses ça bien. Prêtez très attention. Tous ceux qui sont dans le bateau sont en alliance avec Dieu. Continuez. Tu entreras dans le bateau. Tu rentres dans le bateau. Toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Toute ta famille. Dis toute ma famille. 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 Tu devras faire entrer aussi dans le bateau un couple de chaque espèce vivante
un mâle et une femelle, Tout le monde dit un mâle, un mâle, un femelle. une femelle. Verset 22. Uh-huh. Noé obéit et il fait exactement ce que Dieu lui a commandé. Tout le monde dit Noé obéit. Noé obéit. Il fait exactement ce que Dieu a dit. Il fait exactement ce que Dieu dit. Tu as vu? Ça veut dire que si Dieu obéit à Dieu et que Dieu fait exactement ce que Dieu a dit, Dieu va faire quelque chose qu'il a fait avec Noé. Amen. Chapitre 7. À partir du verset 1. Le Seigneur dit à Noé, Qui a dit à Noé? le Seigneur, Qui a dit à Noé? le Seigneur, Tu as vu? Après l'obéissance, le Seigneur dit à Noé. entre dans le bateau, Rentre où? dans le bateau, Rentre où? dans le bateau, Rentre où? dans le bateau. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous a dit? Il dit notre vie sont cachées qui? Si on vit, qui vit en nous? Qui nous a dit de rentrer dans le Christ? Dit, c'est le Seigneur. Lis 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. 1 Corinthiens 1 chapitre 1 verset 30. D'abord, je veux que tu lis verset 24 d'abord. Et puis tu vois 24, 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 24. Mais pour ceux que Dieu appelle, Tu m'as dit pour ceux. pour ceux, Est-ce que Dieu t'a appelé? Tu appartiens à Dieu? amen, Écoutez attentivement. juifs et non-juifs, Uh-huh. le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Tout le monde dit le Christ. Le Christ Il a la puissance de Dieu est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. et la sagesse de Dieu. Uh-huh. C'est lui qui nous a unis au Christ Jésus. Qui nous a unis au Christ Jésus? C'est Dieu, Ouvre ta bouche. Qui nous a unis au Christ Jésus? c'est Dieu, Qui t'a dit rentrer dans le bateau? c'est Dieu. Je veux, chrétien, saisis ça bien. Dieu m'a dit de rentrer ici et j'obéis à lui. Qui peut te faire sortir? Non, réfléchis. Réfléchis 2 minutes. Dieu m'a uni en Christ. Il m'a dit de rentrer dans le bateau. Et j'obéis à lui et je rentre où? Dans l'eau. Il dit, ceux qui croient en lui et qui reçoivent lui, Dieu donne le pouvoir pour devenir quoi? Pour devenir quoi? Et regarde ce qu'il a dit, pas né selon la volonté de la chair, mais né selon la volonté de qui? Exactement. Exactement. Ça veut dire quand tu rentres en Christ, automatiquement, tu es propriété de Dieu. Qui a bien compris ce que je dis? Amen. Tu es propriété de Dieu. Je veux que tu marques dans ta Bible. Psaume 114. Psaume de David 114. S'il vous plaît, je veux que tu écoutes ce qu'il a dit. Quand les Israélites sont sortis d'Égypte, Dis quand. quand Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Quand. Tu dis quand. Je suis quitté dans le monde. Quand. Je suis quitté dans le monde. quitté le monde, quand la famille de Jacob a quitté ce pays étranger, le pays de Juda est devenu le lieu saint du Seigneur. Israël est devenu sa propriété. Dis Israël Israël est devenu sa propriété. est devenu sa propriété. Ça veut dire que le jour que tu quittes en Égypte, le jour que tu quittes dans le pays étranger, tu deviens une propriété de Dieu. Qui a bien compris ce que je dis? Tu deviens propriété de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Je veux que ces vérités soient vraiment descendues. Pardon. Je ne veux pas qu'on lit la Bible. Tu sais, nos problèmes, c'est qu'on ne lit pas la Bible. On écoute ce que quelqu'un a dit. Et puis, quand il finit de dire, on ne réfléchit même pas dessus.
Je veux que tu relises ça encore. Quand les Israélites sont sortis d'Égypte, Quand les Israélites sont sortis d'Égypte, quand la famille de Jacob dès que tu donnes ta vie au Seigneur, a quitté que tu quittais dans le pays étranger, le pays de Juda est devenu le lieu saint du Seigneur. tu deviens le lieu saint de qui? Seigneur. Ça veut dire le Seigneur siège dans ta vie. Et puis, Israël est devenu sa propriété. tu deviens la propriété de Dieu. Ça veut dire c'est lui qui va t'attaquer. Il a attaqué un marchandise qui appartient au Seigneur. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Dès que tu quittes en Égypte, c'est comme ça. Si le Seigneur t'a dit rentre dans le bateau, je ne vois pas aucun pouvoir de ténèbres, aucun homme fort de ta famille qui va ouvrir la porte pour faire tomber dans l'eau là. C'est impossible. Je veux que cette vérité, sauf si Dieu c'est un menteur. Il peut mentir chez les Acans, hein, mais où je suis quitté, Dieu est véridique. Qui a bien compris ce que je dis? Amen. Nous sommes propriétaires du Seigneur. Et puis, qu'est-ce que ça va passer? En voyant les